Bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous voici ensemble pour un petit temps de dialogue, réflexion, mais toujours bien entendu dans la détente. Alors écoute, moi il y a un thème qui me tient à cœur, j'aimerais bien qu'on aborde la place des femmes dans l'Église. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça te va? Oui, oui, très bien, il n'y a pas de souci. Alors allons-y. Allons-y. Sébastien, les femmes, où sont les femmes? Vous serez peut-être d'accord avec moi, nous sommes dans une société qui prône quand même l'égalité des femmes. Mais je serais bien curieuse, Sébastien, de savoir ce qu'en dit l'Église. Alors on va d'abord regarder ce qu'en dit notre ami Saint Paul lorsqu'il écrit à la communauté de Galates. Il dit ceci: « Tous, dans le Christ, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Vous, toi, moi. » Alors, que se passe-t-il? Eh bien, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus d'esclaves, ni d'hommes libres. On peut même rajouter aujourd'hui, il n'y a plus ni de blancs, ni de noirs, ni de grands, ni de petits. Et saint Paul va jusqu'à dire, il n'y a plus ni l'homme, ni la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Bien. Donc jusqu'à présent, là dans tes explications, si je comprends bien, nous sommes tous égaux. Alors peut-être que c'est une histoire de rôle et de fonction alors. Alors en effet, nous sommes tous égaux, nous sommes tous unis dans le Christ par le baptême, mais en même temps nous sommes tous, et chacun est différent les uns des autres et unique. Vous êtes unique, tu es unique, et c'est très bien. Moi aussi je suis unique, c'est peut-être plutôt dommage. Mais chacun d'entre nous avons reçu des dons, nous avons reçu des talents à mettre au service des autres. Ça peut être le chant, comme toi par exemple, qui chante très bien. Ça peut être les personnes qui ont le goût de la décoration, qui viennent donc fleurir nos églises. Ça peut être des talents comme le bricolage ou le jardinage. Tous ces bénévoles qui interviennent ici, notamment au presbytère. Voilà. Mais alors, donc j'ai bien compris, nous avons des services différents, nous sommes complémentaires. Peut-être avez-vous entendu parler dernièrement, moi j'ai découvert que le pape François s'est prononcé et a souhaité officialiser le lectorat et l'acolytat pour les femmes. Alors, on va peut-être préciser ce qu'est le lectorat et l'acolytat. Ce sont des services pour la liturgie, les messes, les célébrations de mariage, obsèques, baptême, etc. Le lectorat, c'est lecteur. C'est proclamer la parole de Dieu. Ce qu'a voulu le pape, en fait, notre beau pape François, ça a été d'officialiser, institutionnaliser pour les femmes le lectorat et l'acolytat, puisque, regardons dans nos célébrations et nos messes, beaucoup de femmes interviennent pour lire la parole, ou encore autour de l'autel, notamment pour donner la communion, ce qu'on appelle les ministres extraordinaires de la communion. Alors peut-être le sais-tu, mais le lectorat et l'acolytat sont dans le parcours d'un séminariste, donc au séminaire. Ce sont des étapes avant de devenir diacre et enfin prêtre. D'accord. Donc en fait, si je résume, un homme qui souhaite devenir prêtre, il rentre au séminaire, il va commencer par recevoir la mission de lectorat, puis enfin l'acolytat. Il pourra à ce moment-là être ordonné diacre et éventuellement prêtre. Voilà. Donc, puisque aujourd'hui il est officialisé le lectorat et l'acolytat pour les femmes, peut-être vous posez-vous aussi la question, comme moi, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour les femmes deviennent prêtres? Mais tout chrétien, tout baptisé est déjà prêtre. Par le baptême, nous sommes déjà prêtres. Nous sommes aussi prophètes et rois. Mais la prêtrise que nous avons reçue au baptême est à utiliser dans tous les instants de prière
Prière personnelle chez soi ou prière ici à l'église. La prêtrise que nous recevons au baptême est différente de la prêtrise que j'ai reçue par l'ordination sacerdotale, qui est un des 7 sacrements. Alors, Jésus a voulu des prêtres et il leur a confié et transmis donc cette mission d'abord aux apôtres, voilà les 12 apôtres. Chaque prêtre, enfin le prêtre reçoit une triple fonction. Il doit enseigner le peuple chrétien sur la Bible, sur les mystères de la foi. Il doit gouverner. C'est au prêtre que revient la charge d'administrer et de bien suivre donc les paroisses. Et il doit aussi sanctifier. Le prêtre a pour rôle et pour mission de faire en sorte que le peuple chrétien soit de plus en plus saint. D'ailleurs, autre point important, lorsque je célèbre l'Eucharistie, la messe, lorsque je prends le pain consacré, je dis « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Lorsque je prends le calice, « Prenez et buvez, ceci est mon sang ». À ce moment-là, ce n'est plus le prêtre Sébastien, c'est Jésus. Voilà, c'est ça. Le prêtre célèbre en la personne de Jésus. Lorsqu'un prêtre baptise, c'est Jésus qui baptise. Lorsqu'un prêtre exorcise, c'est Jésus qui exorcise, etc., etc. Et donc, l'Église eh bien, ne veut pas s'écarter de ce qui vient du Seigneur Jésus qui a confié cette charge à ses apôtres, à des hommes. Ouais, enfin. Est-ce que ça, c'est pas un petit peu misogyne quand même? Ah. Regardons l'Église, depuis qu'elle existe, depuis 2000 ans. Il y a de nombreux saints et de nombreuses saintes. Alors, dans quelle proportion, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a 50-50. Là, j'en sais rien du tout. Personnellement, j'en sais rien. Mais il existe une multitude de saints connus et une encore plus grande, eh bien, de saints inconnus. Ça, c'est sûr. Je reviens. Alors, je pense que vous connaissez, vous reconnaissez cette personne, c'est... La Vierge Marie. Voilà, la Vierge Marie, patronne de l'Église, mère de Dieu, mère des hommes, patronne de la France. Ah, bah ça je savais pas, Sébastien. Ici, voilà. Et en Bretagne, notre chien Bretagne, qui est notre saint patron? Ah, Sainte Anne. Voilà, Sainte Anne, la maman de la Vierge Marie, donc la grand-mère de Jésus. Nous avons pas très loin Saint-Jacques-les-Pins, la congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, et qui est le fondateur? Angélique Le Sourd. Voilà, Angélique Le Sourd, donc qui a entendu cet appel de Jésus, a fondé la communauté. Et Dieu sait, cette communauté a fait beaucoup de bien, à de nombreuses personnes. En fait, tu vois, il existe aussi de nombreuses autres saintes. Par exemple, la patronne secondaire de la France, Sainte Jeanne d'Arc. On peut citer d'autres femmes saintes qui ont joué un rôle extraordinaire. Sainte Geneviève, qui est même devenue patronne des gendarmes. Voilà, et donc l'Église en fait a toujours voulu reconnaître et a toujours reconnu la mission de chacun, de chaque baptisé, homme et femme, afin que tous soient complémentaires dans la vie de l'Église et que tous travaillent à leur sainteté, travaillent à la sainteté de leurs frères et de leurs sœurs et travaillent à l'évangélisation, à faire connaître Jésus-Christ, afin que tous ceux qui ne sont pas encore baptisés puissent demander ce sacrement du baptême et devenir saints en germe. Bien, donc si je résume, en fin de compte, pour l'Église, nous sommes tous égaux, hommes, femmes, nous sommes tous égaux. Mais chacun, avec notre spécificité, nous finalement, nous rendons des services et des missions différentes. Tout à fait. Eh bien, écoute Sébastien, merci beaucoup pour cet éclairage. J'espère que ça vous aura éclairé. En tout cas, moi, ça m'a éclairé. Très bien. Ça a précisé des choses. Merci beaucoup.
Et puis, ben, écoute, nous vous retrouvons avec joie une prochaine fois pour un nouveau sujet. Voilà. À bientôt. Au revoir. Et ben voilà, on a réussi à faire ce thème. Alors, Eh ben, écoute, merci à toi parce Oui. que c'était vraiment très clair tes explications. bon, bah tant mieux. C'est le principal d'aider un peu les personnes à comprendre ce qui se passe. Si tu savais toutes les questions qu'on peut se poser. Eh bien, il ne faut pas hésiter à les poser, ces questions. Hein. Il ne faut jamais hésiter à poser une question. Bon, je vais te laisser ramasser. Moi, je vais, en attendant, eh bien, remettre donc, la Vierge Marie à sa place. Oui, bah dans ton coin prière, quoi. Bah non, dans la cuisine.